les factures d'électricité et d'eau de leur maison sont prises en charge par Expresso. Donc aujourd'hui, il ne peut pas accuser un poids élevé des charges du personnel. Donc ça, c'est un mauvais alibi qu'il donne uniquement aux actionnaires et au conseil d'administration pour masquer ses limites et cacher son incompétence. Aujourd'hui, vous êtes donc en sitting. Démarré. Nous avons déjà commencé nous avons déjà envoyé des alertes à toutes les autorités, la RTP, le ministère des Télécoms, le ministère du Travail, le Haut Conseil du dialogue social, la présidence de la République et nos partenaires, les syndicats, le SNTPT et l'UNSAS. Ça, c'était le premier plan d'action, alerter les autorités. Le deuxième plan d'action, depuis vendredi et durant toute cette semaine, nous serons au brassard rouge. Et aujourd'hui, le DG, il arrive de voyage, on lui a réservé ce sitting, cet accueil chaleureux pour lui montrer notre frustration. Aujourd'hui, tout ce qu'il veut, en réalité, son projet, c'est quoi? C'est de licencier les travailleurs sénégalais pour les remplacer par ses compatriotes qu'il fait venir ici et les faire signer des contrats de consultants. Ce n'est pas acceptable et nous n'allons pas l'accepter. Il n'a pas encore sorti de liste, mais aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a, depuis 2021, il y a presque 37% des cadres de l'entreprise qui ont démissionné. Tous ces cadres n'ont pas été remplacés ni par le personnel existant, ni par d'autres nouvelles recrues sénégalais. Il les laisse partir, il les pousse à la sortie. Ensuite, il fait venir des consultants de ses compatriotes pour les faire signer des contrats de consultants. Man maay secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, comité sectoriel Expresso. En même temps, je suis délégué du personnel. Voilà, tey ngeen amal toogaayu ñaxtu ci buntu Expresso, lan moo ko waral? waaw dañu am benn directeur boo xam ne dafa xëy rek ne dafa am ay difficultés directeur boobu nag ne difficultés yooyu pour mu faj ko mooy il faut que mu dàq benn partie ci personnel bi loolu nga xam ne ñu duñ ko nangu. waaw parce que mënuñu dàq personnel bi ci ay motifs yoo xam ni c'est pas acceptable. motif bi mu wax mooy nee na personnel bi seen salaire seen payoor dafa 10 te personnel boobu 10% rek la ñuy peser ci charge entreprise bi donc loolu du motif pour mu mën a réduire personnel bi moom li ñu ko laaj mooy mu développer kër gi mu trouver ay résultats positifs accroître résultat kër gi développer kër gi ba ñëpp mën see gis seen bopp parce que bi ñu lancé suñu 4G bi depuis 2020 ba léegi moom mënul fexe ba yëkkati kër gi relancer ko jëlee ko fi mu nekkoon yóbbu ko ci kaw donc lu mu mën a trouver excuse boo xam ne moom lay jox conseil d'administration bi ak conseil d'administration bi ak propriétaires yi mooy ne leen charge personnelle yi mooy 10 il faut que ma wàññi leen te moom kenn laaj ko loolu dañ ko laaj pour mu yokk kër gi développer kër gi ñu am ay résultats yu positifs yu bari ba ñëpp gis seen bopp mais kenn laaj ko pour mu dàq personnel bi loolu day wane loolu incompétence am il n'est pas capable de diriger cette entreprise. alerter autorités yi bind nañ lettre ARTP inspection du travail ministre du travail présidence de la République au conseil du dialogue social ministre du travail ministre des télécoms ñoom ñëpp bind nañ leen pour alerter leen li nga xam ne moo bëgg a xew ci biir Expresso buñ ci jógee depuis vendredi ba léegi ñu ngi takk suñu brassard rouge semaine bi yëpp dañ koy wëyal leneen li ci topp mooy moom directeur général bi monsieur Radi Almamoun dafa voyagé woon tey la ñëw donc ndaje bi personnel bi def tey c'est pour réserver ko moom benn accueil pour wane ko ni kontaan nañu ci moom ñu ngi réclamer son départ. benn liste dafa wax rek ni pour moom mu mën a doxal kër gi il faut que mu wàññi une partie du personnel te loolu du loolu lañ ko sant dañ ko sant pour mu accroître revenu bi pour mu doxal business bi ba nga xam ni Expresso dina dem ci kanam ñëpp gis seen bopp mais loolu dafa wuute ak wàññi personnel u Expresso ndax loolu ñun duñ ko nangu. jërëjëf ñu bàyyi la. Merci de votre présence à ce communiqué de presse. En fait, je suis Babacar Ba, en fait, le coordonnateur des délégués d'Expresso Sénégal. Babacar, quel est l'objectif de votre rencontre aujourd'hui? Oui, l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est en fait, de donner une information à l'opinion nationale et internationale sur la situation chaotique d'Expresso. Oui. Alors, donc, depuis quelque temps, nous sommes confrontés à une gestion nébuleuse qui ne dit pas son nom. Donc, depuis 2 mois, nous sommes sur un bras de fer entre la direction générale et les délégués. Dans la direction générale a un projet de licenciement
de licenciement de personnel des employés de Expresso Sénégal et surtout des employés sénégalais, pour en fait les faire remplacer par des employés, des employés soudanais. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons jugé nécessaire de faire ce communiqué de presse-là pour informer l'opinion nationale et internationale. Et le directeur général du Sénégal, vous lui pointez du doigt? Oui, parce que depuis qu'il a été nommé, nous voyons en fait des lacunes partout là où il pose son pied pour gérer cette boîte-là. Donc je pense que je vais aller vous lire un peu le communiqué de presse que nous avons transmis. Donc nous dénonçons en fait la gestion nébuleuse de la boîte. Les travailleurs d'Expresso Sénégal dénoncent et protestent contre la gestion du directeur général Moussé Radi Al-Mamoun. Une très mauvaise gestion. Scandaleuse et gabégique. Depuis le lancement de la 4G en 2020, nous avons constaté l'incompétence de Moussé Al-Mamoun. Il est incapable de relancer Expresso sur le marché. Il manque de résultats mois après mois. Cela est inadmissible pour un opérateur, surtout dans le secteur des télécommunications, un secteur porteur. Un secteur porteur, je dis, et j'insiste. Un secteur porteur, je dis, de croissance. Quand les actionnaires et le conseil d'administration lui demandent des explications, ils accusent à tort la lourde charge du personnel pour cacher ses limites. Cette charge du personnel dont il parle ne fait même pas 10% des charges totales de l'entreprise. Lequel tout inclut le poids de la vingtaine de travailleurs étrangers qui ont tous un statut d'expatriés pris entièrement en charge par Expresso Sénégal avec leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, leurs factures d'eau, d'électricité, etc. Au lieu d'être créatif et innovant, il veut licencier des travailleurs sénégalais sans motif, les remplacer par ses compatriotes. En réalité, c'est cela son véritable projet. La preuve est que les cadres sénégalais sont poussés à la sortie depuis 2021, avec 37% qui ont démissionné, en sus de cela, dont les contrats arrivés à échéance sont arrêtés. On ne fait rien pour les retenir et ils ne sont pas remplacés ni par le personnel existant, encore moins par de nouvelles recrues sénégalaises. À la place, il fait venir ses compatriotes et il leur fait signer des contrats de consultants qui nous coûtent encore plus cher. Comment peut-on comprendre quelqu'un qui dit vouloir maîtriser ses coûts et faire des dépenses inutiles de prestige et gabégique? Un exemple patent est derrière nous. Le portail d'accès en installation derrière nous qui nous coûte aujourd'hui 30 millions et qui est inutile. C'est pas normal. Vous allez vous rendre compte également, il y a juste une maison, la maison blanche là, qui est derrière vous, qui est en train d'être rénovée. Et nous nous demandons aujourd'hui si la situation est dans une situation, l'entreprise est dans une situation difficile, si on pouvait aujourd'hui se permettre de faire ces dépenses-là, qui nous coûtent 50 millions. Il roule avec une voiture qui coûte 80 millions, le CEO. Son compatriote et complice, le directeur technique, a une voiture qui coûte 40 millions. Pendant que leur homologue, directeur sénégalais, conduisent des véhicules qui coûtent pratiquement amortis. Voilà, pour reprendre mon truc. C'est pas normal. Donc, au bout d'un moment, au bout d'un moment, nous avons décidé d'arrêter l'hémorragie et de réclamer son départ. Donc, tey dañ leen fi woo man maa ngi tudd Babacar Ba maay coordonnateur u délégué Expresso yi donc tey dañ leen fi woo pour en fait informer leen ci situation bi nga xam ne moom la ñuy dund ci Expresso Sénégal. Donc depuis quelque temps
ñoo ngi jàkkaarlool ak direction générale bi nga xam ne ay étranger la constitué en majorité te seen bëgg-bëgg nekkul lu dul en fait faagaagal employé sénégalais yi nekk fii si loo xam ne nag teguwul si dara parce que soo xoolee charge globale entreprise bi nga comparé ko ak charge salariale yi nga xam ne moom la ñuy laam-laame tout le temps di si wax représentativité la relation relativement c'est inutile, c'est pratiquement moins de 10%. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui il faut que ñu informer opinion nationale bi ak internationale bi ñu xam ko ñu informer président de la République ñu informer les autorités muy ARTP muy suñu ministère de tutelle pour ñoom ñu xam situation bi fi am loolu moo waraloon tey jii ñu woo leen pour waxtaan ak yéen ci situation boobu. waaw koppar yaa ngi fi mais pasar bi moo ëpp doole c'est-à-dire que tey nuñ ko war a gérer dañ ko gérer wul noonu y a tout le temps des dépenses de prestige yoo xam ne moom la ñuy jiital alors que mënoon nañ ko defee neneen pour en fait aider soutenir l'entreprise mais tey soo xoolee exemple bu ñu joxee léegi directeur général boo xam ne oto bu 80 millions lay dawal koo xam ne ay CTO boo xam ne oto bu 40 millions lay dawal te ba pare ñu ne directeur sénégalais seen oto weesul 15 millions ba pare ñu ne nag entreprise bi dafa nekk ci difficulté loolu ñun mënuñ ko comprendre te mënuñ ko nangu donc il est temps que opinion bi comprendre xam lan la ñuy dund fii ci biir entreprise muñ nañ ko nag jàpp nañ ci depuis 2 mois ñoo ngi ci benn bras de fer di ci discuter et que def na leen ay propositions yu bare yoo xam ne day soutenir entreprise bi te kenn du laal benn employé ci biir kër gi mais dañu gëmm seen bët rek ne loolu duñ ko dégg duñ ko nangu lu ñu bëgg li mooy dàq ay sénégalais ay dàq ay pères de famille remplacer leen et puis par des Soudanais des consultants. duñu ko nangu. lan lañ mën a xaarandi su nekkee seen problème seen jafe-jafe ñoom rek la wuñ ko. waaw suñ ko réglewul en tout cas on a des plans d'action yoo xam ne moom la ñuy def déjà informé nañu ministère de tutelle yi informé nañu ARTP. informé nañu présidence. informé inspection du travail mi nga xam ne moom mooy gérer employé yi. loolu c'est première action la. deuxième bi mooy li ñu def fii léegi nii mooy woote informer en fait opinion nationale bi internationale loolu mooy deuxième action bi. troisième action bi boobu dinañ ko définir suñ fi génnee dinañ définir également cette action là. ñu xool qu'est-ce qu'il faut faire su fekkee ne ñoom delluwuñu ginnaaw si li ñu bëgg a def waaw. ok jërëjëf.